Salut les fraudes! Alors, Newcastle et Manchester sont intéressés par Disasi. Ok, bah moi je le trouve pas extraordinaire, c'est pas un mauvais joueur, mais... Enfin, pour Newcastle ou United, je sais pas si c'est une bonne idée perso, mais bon. Chelsea est intéressé par Vlahovic. Les Blues ont entamé les pourparlers avec les dirigeants turinois pour s'offrir à l'international serbe. Les Bianconeri réclament environ 80 millions pour céder leur attaquant. Et on disait, les gars, ça pourrait être une bonne option pour Paris parmi les attaquants qui sont possibles pour le PSG, tu vois, parce que bon, je pense qu'il faut lâcher Kane, etc. Ça sera pas possible. Mais genre, parmi ceux qui sont possibles, ça reste une option, moi, je trouve intéressante en tout cas. Vlahovic, ça pourrait être une bonne recrue pour Paris. Mais encore une fois, va falloir voir, parce que si Chelsea se met sérieusement dessus, bon... On verra. Leonardo, pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Moi, je suis pas un grand fan de Leonardo, hein, et je suis pas toujours été un grand fan de lui. Là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Là, je pense qu'il faudrait mieux se séparer. Hein. Le PSG existait avant Kylian et il existera après lui. Putain, merci Leonardo. Hein. Fou. Sincèrement, là, c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'il vient de nous dire. J'y avais pas pensé, les gars. Cela fait 6 ans qu'il est à Paris. Sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont porté la Ligue des Champions. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui. Bah, ça, les gars, par contre, je vous le dis, je suis d'accord. Hein. T'as pas pu gagner la LDC avec Mbappé, je vous l'ai dit encore hier. C'est un joueur où c'est difficile de composer autour de lui parce qu'il veut toute la lumière. Et du coup, c'est compliqué, les gars. Moi, sur ça, je suis d'accord. C'est pas évident, les gars, hein, de composer avec Mbappé aujourd'hui. On verra à l'avenir au Real comment ça va se passer quand il va y aller. Mais bon, tu disais ça il y a 5 mois, tu te faisais allumer. Ouais, mais je le disais même il y a 1 an, 2 ans, je le disais chaque année. Hein. Chaque année, là, les gens, ils commencent à voir les choses différemment. Parce qu'il y a un peu moins d'attachement à Mbappé parce qu'ils ont compris qu'il va se casser. Donc voilà. Mais avant, du coup, bah, les gens, ils sont pas objectifs la plupart du temps. C'est juste, c'est un fait. T'as pas pu gagner la LDC avec Mbappé de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça. Je te dis pas qu'il a fait de la merde, lui, il a fait ses stats, il a fait son taf, ça c'est pas un problème. Mais encore une fois, je vous le rabâche depuis longtemps, c'est bien de faire peut-être un peu moins de stats, de laisser un peu plus de place aux autres, pour le bien du collectif, et c'est comme ça que tu iras un peu plus loin, comme Benzema sait le faire avec le Real par exemple. Il a pas besoin H24 de la lumière, Benzema. Oh, vraiment, s'il y a 2 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait enfin, pourquoi tu mets entre parenthèses, enfin son premier trophée international, et depuis, tu peux rajouter la finalissima, la CDM, et lui rajouter 4-5 finales de grosses compétitions, Copa et Coupe du Monde réunies. Le GOAT a tout gagné et il aurait pu en prendre encore plus. Chelsea dévoile son nouveau maillot domicile. Je sais pas trop quoi en penser. Pas fan. En fait, c'est la couleur du logo et tout, comment ça ressort. Pourtant, tu sais, il est simple, mais je sais pas convaincu, quoi. Chelsea, The Way, les Blues devraient formuler une première offre cette semaine. Montpellier en espère 30. Bah, si c'est ça avec Chelsea, ça peut se régler rapidement, je pense. Hein. La Juventus dévoile son maillot extérieur. Wow. Tellement laid. C'est pour ça carrément, avec ce maillot-là, il méritait même pas de faire la Conférence League. C'est pour ça qu'il se sortirait de la Conférence League. Non, il y en a, vous le trouvez magnifique, les gars, le maillot de la Juve, sérieux. Il y en a, vous le trouvez beau. Oh, moi, je le trouve laid. Mais carrément, les gars, mais t'as des éclairs. Les éclairs, la Jeep, déjà, dès qu'il y a ça, c'est pas ouf. Le reste, les gars, on dirait du sang, carrément, un peu, je sais pas. Enfin, pour moi, il y a pas grand-chose qui va sur le maillot. Hein. Putain, cette image, je m'en rappelle comme si c'était hier, les gars. C'était je crois que c'était de mémoire le premier screen de truc de l'officialisation de Cristiano à la Juve qu'ils avaient posté la Juve. Je m'en rappelle comme si c'était hier de cette créasse machin. Ouais, ça faisait bizarre, ouais. Il y a 5 ans, jour pour jour, Cricri quittait le Real pour signer à la Juve. Officiel, Roberto est le nouveau capitaine du Barça. Bah, c'est mérité, de toute façon, tout ce qu'il a fait pour le club, tout ce qu'il a donné, c'est largement mérité. C'est un leader et c'est un très grand joueur. Après, les gars, on se souvient, honnêtement, juste pour un but, les gars, juste pour un but qu'il a inscrit, moi, je pense qu'il mérite quasiment le capitana. Juste pour un but, les gars, il est dans l'histoire du club, voilà, faut le dire. Le Camp Nou, tel que nous l'avons connu, en train de disparaître, la fin des travaux espérée pour juin 2026. Aïe, 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 la capacité totale du stade devrait être portée à 105 000 spectateurs. Contre 80, c'est un truc de ouf par contre. Stade mythique, les amis. Hein. Oh, la plus belle cover, les gars. Non, il n'y a pas le GOAT, ça peut pas être la plus belle cover. La plus belle, c'était celle où il y avait le GOAT. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, les gars. Les visages, il y en a, ils sont pas très bien faits. Hein. Il y en a beaucoup, c'est un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'ils sont moins bien faits qu'avant, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Puis t'en as, tu sais même pas ce qu'ils foutent là, quoi. Genre Pirlo, laisse tomber, il fait une tête. Marquis, c'est bizarre aussi. Haaland, quel flow, les gars, d'Haaland. Mais moi, je l'aime bien, Haaland. Haaland, il peut mettre ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, ça va. Il est toujours détente, s'en bat les couilles. Et avoue, là, le flow, il est effrayant, par contre. Mais je sais pas, moi, il me fait rire, Haaland, la vérité, il me fait rire. C'est un perso GTA, en vrai, ça fait perso GTA, San Andreas et tout, un peu. Le Napoli dévoile ses nouveaux maillots. Maillot blanc, il est sympa, hein. Le bleu, il est pas mal, en vrai. Le bleu, il passe bien, en vrai, aussi. Le club que vous supportez a remporté
Ah, combien de Ligue des Champions? Combien, les gars, les autres zéros? Pourquoi il y a autant de zéros? Moi, les gars, je suis bien, on peut dire 7 ou... Bon, Nantes, les gars, ils ont pas gagné, mais ils ont été demi-finalistes, mais il y a le Milan, voilà, où j'ai un petit affect pour eux, 7. Djikou signe à Fenerbahçe, ok. Il était libre, je crois. Pogba ne veut pas quitter la Juve cette année. Courtisé par plusieurs clubs saoudiens, l'international français souhaite jouer l'Euro 2024 avec l'équipe de France et veut optimiser ses chances. Après, pour ça, faudrait retrouver le terrain et pouvoir enchaîner des matchs. Ça fait 15 ans, on l'a pas vu sur le terrain, j'ai l'impression, le polo. Agnelli écope de 16 mois d'interdiction d'exercer une fonction liée au football et d'une amende de 60 000 €. Enfin, je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Hein. Riolo, Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine, même si le PSG décide de le mettre sur le banc, il restera au PSG. Ok, bah, après, Paris ne le mettra le PSG. Même s'il reste, jamais ils vont le mettre sur le banc. Que le message que tu envoies à tout le monde et tout serait catastrophique, mais tu vas pas te priver d'Mbappé. Je pense pas que ça en arriverait jusque-là. Vous pensez, les gars, il y a un monde où genre Mbappé il chauffe le banc toute la saison prochaine? Je pense pas, moi je pense que c'est impossible. Il y a des doutes sur l'état physique de Neymar. Les résultats des tests effectués ce lundi ont fait naître des doutes. Ah, mais parce que maintenant il y a besoin de tests pour savoir qu'il y a des doutes sur l'état physique de Neymar. Putain, ça veut dire que je suis un des plus grands médecins du monde. Parce que moi j'ai fait 0 test, j'ai pas besoin de test et je savais déjà que j'avais des doutes dessus. Franchement, les gars, on est tous des meilleurs médecins du coup. Parce que nous on le savait avant. Sa capacité à être pleinement en forme et à récupérer rapidement. Mais ça on le sait depuis longtemps ça. J'ai anniversaire à Gourcuff qui fait... Putain il est yeuf Gourcuff, 37 piges. Hein. Ouais ce but il était ouf. Il a émis 2-3 buts lunaires quand même. Vraiment à la Zidane. C'est vrai que ça c'est du zizou. Hein. Franchement ça c'est du zizou. Hein. T'as l'impression de voir un peu... Le but, il est lunaire. Il y a 2 ans, jour pour jour, l'Italie remportait l'Euro. Ça, c'est lunaire. Hein, parce que quand tu vois qu'ils arrivent même plus à se qualifier à la Coupe du Monde à chaque fois depuis pas mal de temps. Et ils avaient fait cet Euro. Et pour le coup, quand ils ont gagné l'Euro, c'était pas immérité. Ils avaient vraiment fait un bon Euro. Mais heureusement pour eux qu'ils ont pris un Euro. Parce que le reste... Puis on n'oublie pas qu'ils ont pris un 3-0 dans l'immense finalissima contre l'Argentine. Tottenham proposera un salaire de 470 000 € par semaine à Harry Kane pour qu'il prolonge son contrat. Ok. Ah oui, là, il lui propose un gros truc. Hein. Kane, s'il te plaît, prolonge pas. Neymar est dans les temps pour son retour sur les terrains. Le Brésil travaille sa condition physique. Bien, oui, bah, il sera dans les temps, mais ça sera pas un gros Neymar. Oui, bah, c'est sûr qu'il pourrait être sur le terrain. Hein. Même R9, il pouvait être sur le terrain quand il avait 30 ans, machin, et qu'il était en surpoids de ouf. Il était sur le terrain à Milan. Hein. L'Inter prévoit de faire une offre de 29 plus des bonus pouvant atteindre 40 à Chelsea. Ouais, bah, du coup, ils ont perdu Dzeko, Correa aussi, non? Il est pas censé se casser ou c'est déjà fait? Ouais, donc, pour eux, ils peuvent garder Lukaku, surtout que pour le coup, bon, et la finale, etc. Mais sur la fin de saison, il y a eu du mieux pour Lukaku avec l'Inter. Sur sa fin de saison, il y a eu du mieux quand même. Puis on sait que ça peut être complémentaire de Lautaro. Donc, de Laurentiis Osimhen, le seul club qui pourrait le ramener chez lui est le PSG. Donc si Nasser veut sortir 200, nous attendons. Ah, lui, il rigole zéro, les gars. Lui, il rigole vraiment zéro, lui. La Juve a fixé le prix de Pogba à 10 millions. Ça, c'est vraiment qu'ils veulent libérer le contrat et tout, parce qu'il coûte un bras et ils savent très bien que, bon, malheureusement, il n'y aura pas de continuité avec lui, donc vaut mieux s'en séparer. Parce qu'il doit avoir un salaire, je sais pas ce salaire à la Juve, mais ça doit être costaud quand même. Le PSG va tout faire pour prolonger Kylian. Oui, mais ça, on s'en doute. Paris veut un scénario gagnant-gagnant. Mbappé se voit assuré de toucher sa dernière année de contrat sur le plan financier. Paris obtient une indemnité de transfert dans 1 an. Le PSG est pressé de voir le club Mbappé pour avancer. Mais pour l'heure... Mais quel est l'intérêt pour Mbappé de signer ça? Quel est l'intérêt pour Mbappé? Le Real, ben non. Le Real, ils vont devoir le payer beaucoup plus cher et du coup, il aura moins d'argent Mbappé qui va lui revenir. Quel est l'intérêt pour le Real ou Mbappé? Je comprends pas. Gagnant de quoi? C'est Mbappé qui sera gagnant financièrement et c'est tout. L'intérêt, c'est de respecter son club. Quand le PSG respecte pas la plupart de leurs joueurs, mais tranquille, ça marche que dans un sens. Quand le PSG, ça respecte pas certains de leurs joueurs, là, il n'y a pas de souci, machin. Mais par contre, quand il y a un joueur qui leur fait à l'envers parce qu'ils lui ont donné les pleins pouvoirs, qui se sont mis à 4 pattes devant lui, c'est leur erreur au PSG, c'est pas Mbappé. Hein. Fallait pas lui donner tous les pouvoirs, c'était une grosse erreur dès le début. Fallait pas baisser son froc devant Mbappé, c'est la plus grosse connerie qu'ils ont fait, bah maintenant t'assumes, c'est tout. Et Mbappé, il est dans son droit, terminé, rien à comprendre. Hein. Diego Simeone fait de Verratti sa priorité pour le milieu de terrain de l'Atlético, ok. Putain les gars, Verratti avec Cholo, allez, on veut voir ça.